Got to keep on walking on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Yeah. Got to keep on walking on the road to Zion, man. Got to keep it burning on the road to Zion, man. Yeah. Clean and pure meditation without a doubt. Don't make them take you like who them took out. Chabi be waiting there, we are shout. Chabi be waiting there. Yeah, damn Marley, cover XKM. In this world of calamity, dirty looks and grudges and jealousy, and police we abuse them authority. Media clones we no know but variety. Boom, the young guys with the runner go mother them slow. Ragamuffin sent to coming from the bush bungalow. On the watch make a clear out my verse na Figaro. Emerge from the darkness, maybe the blind and low. Me hammer them Islam inspector don't get low. Some boy put a big line bam bam big and low. But stop trigger finger trigger hand the trigger too. I took gun me happy but in a stereo. Salut mes petits mimis, vous allez bien? Je vous ai convoqué aujourd'hui pour vous parler de ma nouvelle acquisition, le Predator. Gigantesque. On va commencer par le derrière. Là vous avez des poignées, mais des vraies poignées. Je peux vous garantir que là vous avez de quoi mettre 4 mains. Hein. Moi j'en ai que 2, ça tombe bien. Puisqu'on est là, je vais vous parler du gouvernail. Je vais enlever la sécurité. Alors vous savez très bien les copains que moi mon kayak, je le traîne dans les rochers, je le traîne dans le sable, je le traîne dans les graviers, je le traîne dans les coquillages. Si mon gouvernail il fait partie de la coque, c'est mort. C'est mort. Regardez, c'est formidable. Regardez ce qui se passe là. Une poignée. Et maintenant regardez derrière ce qui se passe. Oh c'est fabuleux. C'est fabuleux. Alors, puisqu'on parle de poignée, si vous venez de mon côté, ici, et bien là, vous avez ce qu'on appelle le gouvernail. Ici, c'est avec ça que je me dirige. Alors, ou à droite, ou à gauche. Et regardez. Le rayon de braquage est complètement fabuleux. Il veut dire que ce kayak braque très très bien. On continue la visite. Hein. Alors attendez, je vais le remonter. Hop. La sécurité. Allez, on continue la visite. Évidemment d'origine, vous avez 2 porte-cannes. Là, vous avez des choses ici, là, des plaques en plastique très dense qui vous permettent de mettre, si vous voulez, des rails ou percer pour mettre ce que vous voulez. Les vite-vite, il n'y a pas besoin de les enlever. Pourquoi? Parce que les vite-vite, eh bien, tout simplement, il y a déjà des soupapes d'origine. Alors vous risquez pas de faire tomber des pinces ou des leurres, hein, d'accord? Puisqu'on est là, vous avez encore une trappe, regardez comme c'est étanche. Hop, quart de tour. Et là-dedans, il y a de la place. Hein. Alors vous pouvez mettre ce que vous voulez, évidemment. Je vous conseille de mettre un filet pour la récupération quand même. Le siège. Regardez le siège d'origine. Je dis bien d'origine. Hein. On ne va pas acheter un sac qui coûte 80 € en plus. C'est d'origine. C'est magnifique. Les réglages du siège. C'est des... Hop, allez, c'est réglé. En inox évidemment. Du bel ouvrage. Ici, vous avez encore de quoi mettre une grande boîte de leurre. Vous avez encore ici de la place pour mettre d'autres choses, ce que vous voulez. Et ce que je tiens à vous dire absolument, pour ceux qui vous connaissent, hein, vos cannes doivent être arrimées. Et
épuisette, canne, tout ce que vous avez doit être arrimé. On continue. Ah, tenez, venez, je vais vous montrer quelque chose les copains, venez. Le porte-pagaie d'origine, hein. C'est pas un truc qu'on va vous facturer 40 € en plus. 40 € les mecs, faut arrêter. Ça fait partie du kayak. Regardez, hop. On n'en parle plus. Et évidemment, ma pagaie, elle est arrimée. Évidemment. Ah. Je vais vous parler du moteur, le pédalier. Alors ça, c'est un sacré rapport, hein. Alors, très rapide, il faut le savoir. Pour le mettre en fonction, c'est pas compliqué, hein. On le prend, on le descend. Évidemment, l'hélice, il faut la mettre droite. Si vous regardez les finitions, regardez, c'est des quarts de tour. Hop, c'est fini. Là, vous avez encore une boîte étanche. Hop, vous pouvez mettre un portable, ce que vous voulez. C'est à l'abri, ou des leurres, hein, ce que vous voulez. Ça, c'est encore à l'abri. Ce qui est très important, les copains. Vous voyez là, d'origine, là et là, vous avez des bouchons en plastique. Ça va vous éviter de bouffer la coque comme certains modèles. D'accord? Une chose que j'ai trouvé fabuleux, là, le pédalier, aucun entretien. Aucun entretien. Ça, c'est fabuleux. La trappe avant. Regardez comme c'est beau. Un quart de tour. Hop. Et là, regardez, il y a de quoi mettre déjà la batterie pour alimenter votre sondeur. C'est fantastique. La poignée de devant, il faut que je vous en parle parce que là, regardez, alors franchement, c'est très facile. Voilà, je pense qu'on a fait le tour très très vite parce que le principal maintenant, je vais vous demander d'enfiler vos maillots de bain parce que je vais vous amener avec moi en mer. On va le tester en mer. Et je peux vous garantir que comme il est large, je pourrais même pêcher debout dedans. C'est fantastique. Alors je vais me préparer, vous préparer, à tout à l'heure. Eh ben, il y a eu un départ assez houleux. Il n'y a plus de sable sous la cale, ce qui fait qu'il a fallu que je fasse plusieurs manips, mais on s'en fout. Bon, je viens de mettre le Predator à l'eau. Et c'est parti pour les essais. Alors, je vous ai passé la séance de pagayage dans les vagues. Alors, première chose, à savoir que c'est pas un rameur, hein. Comme d'ailleurs tous les petites embarcations légères à propulsion humaine, je ne ferai pas de kayak hein, pour le Predator, je vous expliquerai pourquoi. Un petit bateau pour moi. Hein. Alors, c'est pas un rameur du tout. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il est large, hein. Donc dans les vagues il se comporte très mal. C'est pas une embarcation qu'on met à l'eau dans les vagues et surtout on rentre pas avec de la houle. Hein. Là ça le fera pas. Alors, très confortable. Alors, pour ceux qui m'envoient des messages privés en me disant j'ai mal à bord de mon Slayer, bon, ou de mon Predator ou autre. Le problème c'est que vous êtes assis. Moi je suis pas assis, vous voyez, je suis demi allongé. J'ai la colonne vertébrale qui est dans la force de mes jambes. Et là je peine pas. Et j'ai jamais mal au dos. Ça c'est la première chose. Alors, on va faire un petit essai là. De gouvernail. Donc, attention, par à tribord. Wow. Et je peux vous dire qu'il braque très bien, très court. Il est vraiment très bien et très court. Waouh. Bâbord. Attention. Top. Ouais, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. C'est pas mal du tout, hein. Bon,
entièrement satisfait, il n'y a pas de jeu dans la commande, tout va bien. Alors il est confortable, là, j'ai fait quelques petits agencements, on en parlera après. Alors comment il se comporte dans la houle? Alors déjà vous savez que le pédalier, enfin je vous en parle après, quand il est dans l'eau, ça fait une petite quille en fait, hein, et ça ajoute en stabilité. Le pédalier, la vitesse, bon vous voyez tranquille, j'avance, hein, pas de problème. Pas plus qu'avec l'autre. Seulement celui-là, comme j'ai expliqué précédemment, ben, il n'a pas d'entretien, à part le rinçage quand on rentre. Alors il faut savoir, ce pédalier là, il est spécial. Hein, parce que c'est une transmission par mollet, échappement par trou de balle. Voilà, vous savez tout. Non, non, vous avez bien entendu, hein, transmission par mollet, échappement par trou de balle. Voilà. Alors, ce qu'il y a de bien, il tape pas dans la houille, vous voyez. On n'entend pas plaf, plaf dessous. Alors pour l'instant, confort, nickel. Le rangement, nickel. La finition, nickel. La direction, nickel. Ça, c'est les côtés positifs, et il y en a énormément. Mais maintenant, je suis désolé, que ce soit une voiture, un kayak ou ce que vous voulez, il y a aussi des points négatifs. Là, je vais souligner le poids, hein, parce que pour le ramener, bonjour, je vais faire de voyage, hein, obligé. Voilà, pour le poids. Ça, c'est un peu dommage. Mais on peut pas tout avoir, les gars. Hein. On peut pas avoir le beurre, l'argent du beurre et la crémière, ça c'est sûr. Alors, je me rapproche de mes spots, là. Je vous ai pas vu depuis le mois de novembre, moi je suis pas sorti. On verra ce que ça va donner. Un petit peu près des rochers, hein, toujours se servir du pédalier, ne plus être esclave de la pagaie. Ouais, il se comporte bien dans la houle. Hein. Ouais, ça bouge un petit peu, bon, rien de grave, mais voilà, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Franchement. Je suis dans le ressac là par rapport au rocher. Il ballotte, mais ça va. Quand même pas mal de bons points. Hein. Il y a un truc qui me gêne. J'ai un truc dans le dos qui me fait mal depuis tout à l'heure. Ça tape dans mon coude. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, c'est pas vrai. C'est pas vrai les copains. Oh non, non. Bon, ah bah écoutez, c'est simple. Hein. C'est un coup d'Audrey ça. Elle a été mettre une canne dans le kayak. Pas possible. C'est pas possible. Bon. Puis là, un défaut ce kayak, vous voyez, quand il est neuf, c'est qu'il sent pas le poisson. Alors, on va essayer d'y remédier. Je dis bien on va essayer, parce que c'est encore un peu tôt pour la saison, hein. Enfin en ce qui concerne le bar. Allez, c'est parti. Mimi. Amina. Oh le Mimi. Oh, Amina. Mimi. Nyala mon petit Mina. Encore un Mimi. Je vais te faire un bisou mon Mimi. Petit Mimi.
petit minage. Alors oui, je veux pas gueuler poisson. Alors, suppositoire, suppositoire. Suppositoire les gars, suppositoire. Alors c'est quoi ça? On va une vieille. Ah, mon mimi, tu te bats bien, mon mina. Viens là, mon mina, mon mimi. Je vais te faire ton petit bisou. Viens, mimi. Ah. Viens là, mon mina. Attends, je vais te faire un bisou, puis je vais te remettre à l'eau, mon mina. Ah bah attendez, je vais vous montrer un truc. J'ai acheté des petites cordelettes. Regardez si c'est beau. Pour pas faire tomber ma pince à l'eau. Par contre, bah alors toi lui, t'es pas gentil, hein, Mina. Attends. Oh. Bon allez, je la remets à l'eau, je coupe. T'es prête? Hop, oh, bah, elle m'a échappé. Elle m'a échappé, le Mina. Bon, viens là, mon petit gig. Ah, évidemment, les mecs, hein. Pas d'hameçon triple, hein. Pour ceux qui me suivent, ils savent ce que j'en pense, des hameçons triples. Bon. Ah, un jour que je fasse une vidéo pour vous montrer comment je gigue, tiens. Alors je vous dis, hein, c'est encore beaucoup trop tôt pour le bar. Hein. C'est pour ça que je suis retourné dans mes spots, qui sont maintenant surpêchés, évidemment. La brume s'est levée. J'étais venu pour essayer mon Predator, hein, mais enfin bon, il faut qu'il sente le poisson. S'il sent pas le poisson, il n'est pas baptisé. Mais je suis bien content, je suis vraiment content. Alors comme il est beau. Hein, qu'il est beau. Préservatif. Un préservatif. Ah, on s'attend quand même que ça soit un poisson, les gars. Hein. Bon. C'est quoi ça, une vieille encore? Ah non, un lieu. Oh, oh. Viens là, mon mina. Un lieu. Attends. Ah bah faut pas. Bon, vous voyez les maillets, mais... Viens là, mon petit mimi. Regardez comme c'est beau quand ça repart. Oh là 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 là. Ah, j'ai oublié un petit bonjour au viandard. Hein. Pour ma soeur, vibre ma soeur. Au revoir. Un petit mina. Un petit mimi. Un petit mimi. Regarde comme elle est belle. Regardez la couleur. Ah merde. Échappé. Ah bah tant pis. Eh ben préservatif les gars. Hein. Je vais pas gueuler les poissons. Mon petit mina. Mimi. Ah, encore une vieille. Il sent le poisson, mon kayak, Mimi. Bon. Ah, j'ai oublié de faire le bisou. Oh, purée. Ça pêche, ça pêche, ça pêche.
Ah, Mimi. Encore un Mimi. Oh, ça cartonne les vieilles en ce moment. Ouais, pas besoin d'épuiser. C'est ça qui est bien au gigue. On risque pas de se foutre des hameçons dans le doigt. Alors, Mimi. Encore un Mimi. Un petit Mina. Ah, toujours la tête la première, les mecs. Hein. Bon, moi je vais arrêter de... Je vous disais, les gens qui gueulent poisson, ça me fait rire. Tiens, je vais jouer. Moi aussi, je vais gueuler, mais pas poisson. Ouais, on va rigoler, vous allez voir. Et le sondeur, il n'en peut plus. Allez, on y retourne, les copains. C'est juste histoire qu'ils sentent le poisson, hein, le kayak. Hein. Bon. Regardez si c'est beau. Hein. Mon Mimi. Viens là, mon Mimi. Il n'a pas l'air vilain, le petit Mimi. Ah, et vous savez, les gars, il y en a qui gueulent poisson. Moi, je gueule mon Mimi. Ah, bah, encore une vieille. Viens là, mon Mina. Tiens, vous voyez, il y a ma rame qui est tombée dans l'eau. Mais je m'en fous. Parce que vous voyez, elle est arrimée, la rame, donc je m'en fous. Voilà. Vous voyez, ça c'est mon nouveau gig. Alors, Mimi, qu'est-ce que tu me racontes, mon Mina? Bon, allez, Mimi. Alors, je te fais un bisou. Mina. Bien. Et regardez le dipper. Regardez ça. Il y a du poisson partout.